Je te regarde mal. Est-ce que tu fais le bruit? Mon feu de joie s'appauvrit, mes larmes s'affolent. Certains jours, je souffle l'espoir d'adopter le cafard pour que le blues me console. Voyez, à mon rythme, j'écoute le froid pour mon bonheur. Quand tes yeux je ferme les miens et je m'accorde. L'amour m'a offert la clé de sol de son doigt. Je chiffre et j'accroche, mais je n'oublie pas la note sensible de ma vie. Bonsoir Lily. Je ne vais pas durer. C'est peut-être un message de sensibilisation. C'est peut-être un message qui peut sauver des vies, qui peut aider d'autres personnes dans les mêmes conditions. L'amour déplace les savanes et ne lui résiste. Afrique, mon toi, et je laisse aller ma voix. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais pas mettre du temps, il fait tard, hein. Pardon, c'est fait tard et comme demain c'est lundi là. Vous allez m'excuser. Je ne vais pas faire le direct sur la résistance, mais sur les actes de vie que nous pouvons faire, les actions de vie que nous pouvons faire, du quotidien que nous pouvons faire, ça peut sauver des vies. Et vous avez vu sur mon mur qu'il y a une compatriote qui est décédée au Gabon. Et donc, je souhaite par le canal aussi partager l'émotion de la famille. La compatriote en question, je ne la connaissais pas en tant que telle, mais je n'ai pas besoin de connaître chaque Gabonais pour dire mes condoléances. Je n'ai pas besoin de connaître chaque Gabonais pour être attristé quand chaque enfant gabonais meurt. Parce que un Gabonais de mort, c'est un Gabonais de trop, parce que déjà nous ne sommes pas assez nombreux. Et donc, pour moi, je partage la douleur de cette famille. S'il vous plaît, les enfants, vous pouvez s'asseoir une seconde, le temps que maman finit le direct d'abord. J'arrive. Merci. Donc, je disais tout à l'heure que ce direct peut être soit constructif selon les personnes, selon la vie des personnes, la position de tout un chacun, selon aussi les religions de tout un chacun. Vous savez, je vais d'abord faire un témoignage personnel par rapport à mon vécu. Il faut que je bats. Je suis en direct, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis en direct, je veux pas. Alors, et donc, je disais quoi? Que je vais d'abord faire auparavant un petit témoignage personnel. L'an dernier, j'ai perdu mon petit frère Fabrice Yégué. Il est tombé brusquement malade comme ça. Déjà, il était asthmatique et il est tombé sur la route comme ça, brusquement malade. Et quand il est tombé, les gens ont cru que c'était un soulard. Donc, alors que mon frère était en train de faire un malaise. Et donc, il a passé de 10h à 16h au 8, en PK8, là, à la station de PK8, les personnes pensaient que c'était un soulard qui a trop bu, alors que la personne était en train de convulser toute la journée. Jusqu'à ce qu'un passant le reconnaisse que je connais le grand, et comme ça, on me contacte depuis la France. Et à partir de là, j'essaie de contacter les pompiers à Libreville, que les pompiers sont allés sur place, et essayer de ranimer mon frère et amener à l'hôpital. Dieu merci, mon frère a reçu... il n'est pas mort le jour-là, parce que c'était vers fin 2016, parce qu'il est mort le 13 janvier 2017. Donc, on était en novembre 2016, quand il a eu sa crise. Et quand on arrive à l'hôpital comme ça, on détecte que mon frère a un manque de sang. Écoutez, c'est mon expérience pour venir compléter la mort de ma soeur, parce que tout de suite là, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé mon vécu. Et c'est selon le vécu de tout un chacun qu'on peut sauver les vies.
Et donc, suite aux examens, on remarque que mon frère n'a plus de globules, il est en manque de sang. Et mon frère faisait partie des gens qui ont le sang le plus difficile de ce monde, O négatif. Je me rappelle à un moment donné, si vous pouvez vous souvenir encore, bon, j'ai effacé, quand je suis vraiment rentrée dans la région, là, j'efface souvent mon vécu, les posts qui me sont un peu trop personnels, j'ai tendance à publier et effacer, pour que ça ne reste pas longtemps, pour que les gens ne s'embrouillent pas trop dans ma page. À un moment donné, j'avais publié que j'étais à la recherche des donneurs de sang, de O négatif. J'avais même fait appel, il y a des gens qui m'ont contacté, va à l'armée, va ainsi de suite. Je vous jure, vous ne pouvez pas savoir comment c'est stressant que la vie de ton parent ne tient qu'à goutte de sang que les gens doivent donner. Et mon frère était entre la vie et la mort, que si on ne donnait pas le sang, les médecins ne l'accordaient pas une semaine. Il n'avait pas plus d'1 semaine pour vivre. Dans le pays de Gabon, on est parti à l'hôpital général, manque de sang. Il n'y avait pas un O+, un O négatif. Il fallait payer 80 000 francs CFA, la poche de sang. Et mon frère avait besoin de 6 poches de sang dans l'immédiat. Donc vous multipliez 80 000 francs CFA fois 6 dans l'immédiat. Sachant que la famille ne travaille pas, vous avez deviné tout cela, à qui reviennent les frais d'hospitalisation. Hormis ça, quand on enlève là-bas, quand on enlève mon frère de l'hôpital général, puisque l'hôpital général a dit qu'eux, ils n'ont pas assez de structure pour soigner une crise comme ça, donc mon frère a fait 2 jours, 3 jours à l'hôpital général, on l'a renvoyé à Lambaréné. Et là-bas, c'était pire parce que Lambaréné, c'est pas chez nous. On ne connaît pas de gens de Lambaréné. Il fallait trouver où aller se loger. Il fallait trouver qui demandait de l'aide. On arrive aussi à Lambaréné là-bas. On fait pas, mes parents arrivent à Lambaréné, ma mère et mes frères. Il faut encore des poches de sang. Hormis les poches de sang que je venais à peine de donner à Libreville, qu'on a dû, je pense que, je ne sais pas si c'est l'armée, on a dû aller chercher, je ne sais pas où, parce que dans la banque sanguinaire, hein, la banque sanguine, excusez-moi, là, c'est énervé, peu importe le français, je vais employer. La banque de sang qui est au Gabon, il n'y a pas de sang de groupe O négatif. D'autres groupes sanguins, je ne sais pas, mais le O négatif, il n'y a pas. Parce qu'on a cherché dans tout Libreville, que ce soit les cliniques privées. J'étais même prête à aller prendre un crédit de 10 000 euros, que peu importe du moment que je trouve quelqu'un qui a O négatif. Moi, j'ai O positif, lui, il avait O négatif. Donc, c'était difficilement introuvable sur le territoire gabonais, les gens qui ont O. On part à Lambaréné. Dieu merci, quand on arrive là-bas avec mes frères là-bas, comme on est aussi débrouillard dans notre famille, on a fait ce qu'on appelle, pour ne pas dire auto-stop, on a fait ce qu'on appelle sans stop. Sans stop, ça veut dire que tu arrêtes quelqu'un, mon frère, pardon, est-ce que tu peux venir, on te paye telle somme pour aller faire les examens, on cherche du sang pour notre frère. On a stoppé tous les jeunes de Lambaréné jusqu'à ce qu'on a trouvé 3 ou 4 jeunes qui avaient le même groupe sanguin que mon frère. Et on a commencé à payer ces jeunes-là. Donc, c'était ces jeunes-là qui étaient devenus même le circuit alimentaire, alimentation du sanguin de mon frère. Je vous parle là, octobre-novembre 2016, avant qu'il décède en janvier. Des choses de Libreville, les choses du Gabon quand on dénonce ce système-là. Ce n'est pas parce qu'on a envie d'être belle, mais parce que beaucoup souffrent. Parce que beaucoup ont vécu. Et parce que beaucoup vivent l'injustice, les compétences de nos systèmes hospitaliers ou scolaires. On a réussi à trouver. Heureusement, ces jeunes-là m'ont pas demandé 80 000 francs CFA par poche comme l'hôpital général. Je ne sais pas, mais c'était encore combien? 40 000 francs. J'ai dû payer chaque jeune 40 000 francs. Donc chaque jeune devait me livrer 2 poches de sang. Mes comptes bancaires n'en pouvaient plus. 2 poches de sang. Faut donner, faut donner, faut donner. Je dis, je ferme les yeux sur les finances. Quitte à être interdit bancaire en France. Quitte à être, comment on appelle ça, SDF en France. Si cela peut sauver la vie de mon frère. J'étais prête pour m'aller signer le contrat avec le diable. Pour que le diable me donne son sang O négatif. Pour sauver la vie de mon frère. Parce que les structures gabonais n'y avaient pas.
Parce que les structures gabonais n'ont pas assez d'outils, assez de matériel pour au moins donner le nécessaire. On arrive, il se rétablit, on a fait ce qu'on a fait, il a récupéré ses facultés et 3 mois plus tard, il a fait une rechute. C'est arrivé ce qu'il est arrivé. Il est mort le 17 janvier. Il se repose en paix là où il est. Il est mort le 13 janvier, donc il est mort 4 mois plus tard, après avoir reçu ses premiers soins de donateur de sang. Quand j'étais au Gabon, je vous jure que quand j'étais au Gabon, je suis une donatrice. Le jour qui m'arrive quelque part, mon corps est à donner à la science. Parce que je préfère que mon cœur, au lieu d'aller pourrir à la tombe, il sert à quelqu'un qui est vivant, qui peut encore vivre, qui peut encore faire des choses dans ce monde-là. Mes reins, au lieu d'aller pourrir sous la tombe, je préfère que mes reins soient prélevés et servent à quelqu'un qui en a besoin de ce monde-là. Dans ce monde, tout mon corps est un don. Quand j'étais au Gabon, j'étais une donatrice de sang. Je ne passais pas, tous les 3 mois, j'avais ma carte de groupe sanguin. Tous les 3 mois, à l'hôpital général, allez-y demander là-bas, j'avais ma carte donatrice de don de sang. Tous les 3 mois, j'étais à l'hôpital général, à donner mon sang. Je pouvais passer ma journée là à donner mon sang. Pim, pim. Un jour, je me rappelle encore, avant de venir en France, c'était mon dernier acte. Parce qu'avant de venir, je m'avais d'abord donné la dernière fois mon sang. J'arrive comme ça, une famille. Il y avait une mère, sa fille était en train d'accoucher. Et sa fille lui manquait de sang au plus. Parce qu'à l'hôpital général, malgré que moi je viens leur faire le don gratuit, les connards, je me permets déjà de leur donner mon sang gratuit, mais eux ils revendent ce sang-là aux parents. Mais ce n'est pas un prix qu'on va dire que 20 000 francs, 10 000 francs, mais à 80 000 francs CFA. C'est que moi qui viens donner gratuit, je suis une conne. Moi qui viens donner mon sang gratuit, je suis une conne. Je vais enrichir les médecins et la structure publique. Je les enrichis sur mon dos. Mais ça, ce n'est pas un problème. La maman me voit là, elle me dit, ma fille, tu es venue faire quoi? Je dis que non, je suis une donatrice. Ça fait au moins 5 ans que je donne du sang. Donc j'ai l'habitude de faire mes dons de sang ici. Elle me dit, ma fille, pardon, sauve-moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, maman? Ma fille est en train d'accoucher, lui manque du sang. On demande au plus. Là, je suis là, ils sont en train d'attendre. Les gens qui vont faire les examens, là, je vais payer, je dois payer au moins 4 poches de sang. Je dis, ah, donc c'est grâce à même à cette femme-là, au moment que moi, je suis en train de faire les dons, je suis en train de venir en France, je m'avais fait mon dernier acte de donatrice, que j'apprends que mon sang n'est pas donné gratuit aux populations précaires, pauvres. Mais mon sang est même vendu aux pauvres. C'est-à-dire, toi, tu te lèves, aller leur donner gratuit. Eux, ils revendent même encore aux pauvres. Donc, la maman me dit, ah bon? Donc, moi, je viens de donner gratuit. Moi, je ne savais pas qu'on vendait ça. Elle me dit, non, ma fille, quand tu vas finir de faire des examens là, ils vont me vendre la poche là à 80 000 francs. Je dis à la maman là qu'il n'y a pas de souci. Je vais voir avec l'infirmière qui va me prélever. Je dis à l'infirmière que je fais le don de mes poches de sang à la dame là, gratuit aussi, comme je viens vous donner gratuit. On a signé un accord, ici les accords là, papa, des examens, dès que faites des examens, de toute façon, à Libreville là, hein, c'est pas tout le monde qui ramasse le sida, même si les jeunes aujourd'hui aiment aller sans banane, machin. Bon, moi je suis conscient, je partais toujours avec la banane protégée, comme on dit, hein. Donc, on m'a fait les prélèvements, c'était négatif, ma maman a signé, elle s'est mise à pleurer. Parce que j'ai fait épargner cette dame-là plus de 100 000 francs CFA ou 100 combien de francs CFA pour des poches sanguines. Des poches sanguines que toi tu te lèves, aller faire le don gratuitement. Mais eux, ils revendent cela. Et c'est comme ça mon frère a failli mourir à Libreville parce qu'il fallait payer 6 poches de sang à raison de 80 000 francs CFA. Une poche que des gens viennent vous donner gratuit. Le combat que nous menons là est dans tous les fronts. Hein. Ce n'est pas seulement les fronts Bongo doit quitter, Bongo doit quitter, Bongo doit quitter, Bongo doit quitter. C'est tous les fronts. C'est un combat sur tous les fronts. Sociétal, économique. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a une petite qui est morte, une résistante, par manque de sang. Quand je vis ça, par manque de sang, veut dire manque de moyens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le sang à Libreville.
Ça veut tout simplement dire que cette fille n'avait pas de moyens de s'acheter du sang. J'ai failli perdre mon frère par là. Mon frère est mort pour d'autres causes. Alors je vais tout simplement lancer un appel. Il soit vice versa. Que ce soit les hôpitaux, que ce soit mes frères. Faites des dons. Donner du sang, c'est important. Donner du sang peut sauver des vies. Vous ne pouvez pas savoir. Quand ça arrive autrui, on dit que ça ne me regarde pas. Quand on est croyant, Dieu a dit, donnez pas, je ne sais pas. Moi, mais je ne vois pas ça dans la Bible où Dieu a dit, ne prenez pas le sang de l'autre et allez mettre dans l'autre. Mais quand ça t'arrive, toi, je jure que le jour que ça arrive à un membre, à chacun d'entre vous ici connecté, vous serez prêt à aller signer le contrat avec le diable pour que ton parent vive. Vous serez prêt à dire au diable que donne-moi une goutte de sang pour que mon fils vive. Vous serez prêt. Parce que dans votre tête là, vous ne regardez pas les conséquences. Tout ce qui vous intéresse tout de suite là, c'est tout simplement le bien-être de ta personne, le bien-être de ta parente, le bien-être de ton enfant. C'est tout ce qui t'intéresse. C'est-à-dire, ta tête est fermée par toutes les conséquences. La seule chose qui t'intéresse, c'est que je veux que mon parent vive. Et dans notre futur pays, le Gabon, la première chose qu'eux ils demandent d'abord, ils te tendent d'abord la main comme ça. C'est l'argent. Tu arrives, l'argent. Tu meurs, l'argent. Quand mon frère est mort là, avant de mourir, parce que lui le mort était déjà dans le coma, quand il est mort là, c'était l'achevation dans l'hôpital militaire qu'ils l'ont achevé. Mais avant d'arriver à l'hôpital militaire, mon frère a fait Libreville, Langue-Barréné et terminé à l'hôpital militaire. Je vous conseille même de ne plus aller dans l'hôpital militaire. Là-bas, c'est la mort assurée. Quand on arrive d'abord la première fois à l'hôpital général, il est 18 h. L'hôpital général refuse de recevoir un malade qui a convulsé de 16 h, de 10 h à 16 h. L'hôpital militaire refuse. Vous imaginez que à 18 h, 20 h là, dites-moi quel est le Western qui est ouvert pour que moi, Claire, je puisse envoyer l'argent pour que l'hôpital général reçoive mon frère à l'hôpital. Il est 18 h. À beau pleurer, à beau dire que passez-moi le chef de service, dites-lui que demain je l'envoie même s'il vaut même 1000 €. Mais qu'il reçoive moi aujourd'hui, qu'on puisse me mettre même mon frère la perfusion au corps. Nessi, nada, jamais. Ils ont refusé. On ne m'a pas dit. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un, c'est la mienne. Ma mère commençait à balancer avec ma tante. On va amener l'enfant où? L'enfant mais tu m'as, tu nul, le sang partout, au nez. L'hôpital général dit qu'on a les gens morts. Ah, car vous avez examiné par quoi? On vous a dit que quelqu'un, il est asthmatique. Il a fait sa crise depuis 16 h. Les patients ont cru que c'est un soulard. Vous allez examiner qu'il est mort comment? Nous, on est en train de vous dire que là, il faut juste lui mettre supervision. Peut-être qu'il a perdu, je ne sais pas, toute la journée, il a convulsé. Donc, normalement, il s'est déshydraté. Madame, il faut mener l'argent parce qu'on doit lui faire les examens. Oh, radio. Donc, à vue d'œil, l'hôpital a vu qu'il y a radio, il y a kimono gros, il y a kimono gros, il y a, je ne sais pas, des appareils. Ils ont tout vu à vue d'œil pour dire qu'on ne peut pas l'accueillir. J'ai dit, c'est pas grave, cherchons les cliniques privées. On est allé dans quelle clinique privée la nuit, qu'on allait balancer mon frère là-bas la nuit. Allez prêter, je pense que j'ai une copine à Libreville là-bas. Les dernières solutions. Je dis, pardon Marco, pardon, 50 000 francs. Je te rends ça demain, je te fais un western demain. La nuit, il me faut 50 000 francs pour rentrer à la clinique. Et quand on n'a pas des amis qui peuvent te donner l'argent, on fait comment? Quand on n'a pas la famille, quand on n'a pas la minime situation que j'ai là. On meurt comme les compatriotes meurent là. Cher peuple gabonais, vous allez m'excuser. Insulter qu'on insulte Ali Bongo Dimbala, ce n'est pas parce que c'est moi il a tué les enfants gabonais. Mais c'est un boom de tout. C'est un cocktail insupportable à présent pour le peuple gabonais.
Certains d'entre vous supportent sûrement parce que vous avez des moyens. Certains d'entre vous supportent carrément parce que vous savez que si tu tombes malade, ton oncle est chef de service, ta tante est infirmière, ta copine est, je ne sais pas, docteur, tu peux te soigner. Mais les familles lambda comme nous, on meurt. Si tu n'as pas l'argent. Et après, vous allez dire que non, l'opposition doit faire quelque chose. C'est l'opposition qui dirige les hôpitaux. Des personnes, vous avez prêté serment pour venir en aide à vos concitoyens. Vous avez prêté serment pour aider votre famille, pour aider vos concitoyens. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'avoir signé le contrat avec le diable. Que quand la personne vient devant vous, quand la personne vient frapper devant ta porte, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Ce putain de papier qu'on appelle argent, enlever toute sorte d'humanité chez l'homme humain. En particulier les Gabonais. Ha! Ça fait mal, hein? Bon, on va se soigner maintenant. On va se soigner à l'indigène. Je viens de vous parler le cas de mon frère, non? Et beaucoup de familles comme ça sont dans mon cas. Maintenant, je vous arrive au cas de ma petite soeur. La mort de ma petite soeur, c'est encore pire. Mon frère, au moins, il a fait 1 mois de coma après. Parce que quand il a terminé là, quand on l'a fait, il s'est rétabli. On est venu en ville, on a quitté Lambaréné, le docteur a fait sortie. On est revenu à Libreville, tranquillement. Quand vous avez un moment donné, on disait non, fermez vos comptes bancaires. Je les ai dit, allez-y, fermez mon compte là-bas, vous prenez l'argent bouffé. On a fait la fête, ils ont mangé tranquille. Papa, jusqu'à ce qu'un bon jour, il retombe dans le coma. Et il est tombé dans le coma, je pense qu'au début de décembre, pendant le mois que nous sommes là, il est tombé au coma et il est mort 1 mois plus tard. Ça, c'est autre chose. Mais je vous parle en 2009. Ma pauvre petite sœur encore. Chers Gabonais, les situations précaires qu'on vit au Gabon, chaque famille gabonaise connaît. Chaque famille gabonaise a vécu à peu près les mêmes choses, similaires, à la virgule près. Ma soeur, toute la journée, elle a froid, elle a froid, elle a froid, elle a froid, elle a froid. Elle est morte à 28 ans, 2009. Elle a froid, elle a froid, elle a froid, elle a froid. Je suis toujours en France. Le pire, c'est que ma famille finit, c'est vide là. Moi, je suis ici en France. Je dis que va quand même voir l'hôpital depuis 2 semaines, 2 jours, 3 jours, là, ta fièvre, là, c'est comment? Elle part à l'hôpital général là-bas. Pareil, ordonnance. Vous vous imaginez, quand tu viens à peine d'arriver là, quand je suis arrivé, je suis retourné directement à l'école d'abord. Donc, je n'avais pas encore de travail. J'avais jugé de bon de recommencer d'abord les études que j'ai abandonnées après avoir raté mon bac 2 fois au Gabon. Je dis que bon, je viens continuer le bac ici en France. Donc, ça veut dire que je suis retournée au lycée. J'étais encore élève, lycéen. Vieille maman comme moi, j'étais lycéen. Donc, je n'avais pas d'emploi. Je nourrissais qu'avec l'argent de mon mari. Donc, c'est comme ça. Quand elle part à l'hôpital, on dit là-bas que l'argent. Tu regardes le petit salaire de ton mari comme ça, dit que hey, il n'y a pas de souci. Je peux faire être à découvert, non? Tu envoies à l'hôpital général. On a fait bon, des examens, oh, on ne trouve rien. Je dis, ah, comment ça, on ne trouve quelqu'un le palu? Jusqu'à ce qu'ils ont mis ma soeur dehors. Ils l'ont chassée en disant qu'elle n'est pas vraiment malade. Il faut laisser le lit aux vrais malades qui sont malades dans le coma. Celle qui a la fièvre là, ce n'est pas la maladie. Alors qu'on est né dans un pays tropical, ça veut dire que tu meurs avec le palu. On est dans un pays tropical, tu meurs avec le palu, tu meurs avec la fièvre, tu meurs avec la diarrhée. On n'est pas obligé de mourir en Afrique avec les cancers. Parce que chaque pays a ses réalités. Chaque pays a son climat. Quand on lui met dehors comme ça, là, ah, on fait comment? On peut au village, dans l'hôpital, là, t'as mis dehors, mais bon, on a fait venir à te, Magouravo. 3 jours plus tard, ma soeur est morte. À cause de quoi? Les services hospitaliers gabonais n'ont pas pris en charge leurs citoyens. Ils ont dit qu'elle n'est pas assez malade pour qu'elle reste hospitalisée. Je vous ai dit que j'étais malade ici là, non? Je suis allée à l'hôpital. Il fallait voir comment les pompiers sont venus chez moi. J'avais même peur que je vais mourir pour de vrai. Les pompiers ont débarqué chez moi. On dirait que tu voyais comment vient la NASA là. Quand les pompiers ici en France, tout récemment la semaine dernière, j'ai fait encore un malaise. Les pompiers ont débarqué ici en France de la NASA. Ils m'ont mis l'oxygène partout. Si vous voulez, je peux même vous mettre la photo là. Je me fais exprès de dire que prenez-moi la photo. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que c'est mon dernier jour.
Jamais pas mis la bouteille, madame. Il faut qu'on vous mette de l'oxygène pour que vous respirez bien. Je dis que non, je ne veux pas. Parce que j'ai tellement peur de tout ça là. Ça, c'est le pays des autres. Parce que la vie d'un Français compte. Ils m'ont mis les perfusions à gauche, à droite, dans ma propre maison. Avant d'arriver dans le service hospitalier, avant d'arriver dans le centre hospitalier, j'étais déjà prise en charge dans mon domicile. J'avais 3 pompiers. Un qui me posait des questions, l'autre qui prenait l'attention et l'autre qui notait. 3 personnes sur mon chevet. Comment vous appelez, madame? Alors vous avez mal où? L'autre note, l'autre appelle le service. On vous met le truc. Après, on m'amène à l'hôpital. Je suis restée hospitalisée, internée, aux urgences. Mais le Gabon, il vous faut quoi? Il vous faut quoi pour déterminer que la personne est malade, que la personne entre la vie et la mort? L'argent du contribuable gabonais que vous volez ne suffit pas pour donner les Gabonais le sang gratuitement. Moi aussi, j'ai porté le rôle en envers. Hein. Eh, pardon, c'est la chance, non? L'argent du contribuable gabonais que vous volez n'est pas assez pour donner un peu du sang au peuple gabonais quand ceux-là sont malades. Et quand tu arrives même dans ces structures-là, non! Même la reine Elisabeth même est moins que rien devant les sages-femmes, les infirmières, les docteurs gabonais. Non, l'arrogance. L'arrogance comme si tu venais lui demander de te guérir, alors que c'est son droit. Tu as fait des putains d'études pour venir être à mon service. Je t'ai payé tes études pour être à mon service. Les bourses que l'État vous donne, c'est grâce à notre sous-sol, c'est grâce à notre sol. Donc tu as le droit de me soigner. Je ne commande pas. Chaque Gabonais ne commande pas les soins au Gabon. C'est notre droit. Quand tu arrives à l'hôpital là-bas, on te regarde, on dirait qu'il moins que rien. Déjà qu'on est de moins que rien, tu arrives encore à l'hôpital, c'est encore pire. Qui va prendre ton cas au sérieux si tu ne t'appelles pas XY Bongo? Ou si tu ne t'appelles pas tous les noms politiques qui existent là? Là, à partir de là, on peut essayer de te prendre au sérieux. Par le nom, on te soigne par le nom patronyme, mais pas parce que tu es malade. Si tu t'appelles Acélé, VIP. Mais tu t'appelles hétéro, ça veut dire quoi? Personne ne connaît, son père travaille dans quel ministère? Tu t'appelles hétéro, c'est encore pire. C'est où? C'est quel nom? C'est quelle origine? Quelle langue? Quelle province? Quel clan? Et donc, tout simplement parce que tu n'appartiens pas à la bonne classe politique, à la bonne classe sociale, à la bonne classe sociétale, qu'on appelle, à la bonne province. Parce que tu n'appartiens pas à la bonne province. Tu es appelé à mourir. Voici ce dont pourquoi je lutte. Encore Ali Bongo, j'en ai rien à foutre de son existence. Parce que j'ai vécu. J'ai un témoignage de 2, un frère, une soeur qui sont morts parce qu'on ne les a pas donné les frais. Et quand le cas de mon frère a commencé à s'aggraver, j'ai demandé qu'on évacue mon frère. L'hôpital militaire a dit niet. J'ai dit ah bon? Sous quel ordre? Niet. On ne peut pas évacuer votre frère. Ça ne se passe pas comme ça l'évacuation. J'ai dit mais je m'en fous de comment ça se passe au Gabon. Je prends en charge. Je prends tout en charge. Faites-moi, comment on appelle ça? Faites-moi signer un truc de désengagement ou je ne sais pas quoi. L'hôpital a refusé parce qu'ils avaient un plan d'assassiner mon frère le lendemain. Vous êtes là, qu'on fait le bruit ici sur Internet gratuit. Chacun de nous a son expérience de vie ici. Compatriotes gabonais, chers enfants du Gabon, autant tu pleures, autant je pleure. Autant tu souffres dans ton être, autant je souffre aussi. Je n'ai pas une meilleure vie. Dieu m'a sûrement permis de tourner ma souffrance autrement que toi. Dieu a sûrement facilité, je vais appeler ça comme ça, Dieu m'a sûrement facilité à chacun d'entre nous
faciliter l'accès à peut-être une meilleure vie. Je ne vous dirai pas que je vis comme une reine, que non. Peut-être à l'existence d'une vie paisible. Dieu a sûrement mis devant moi, comprenez, des chemins plus faciles pour arriver où j'en suis. Mais croyez-moi, mais malgré que je sois là, je fais ça pour les miens rester au pays. Rien que ma soeur a fait 9 gosses. Mon frère décédé a fait 3. Ma soeur décédée a fait 3. Paye la rentrée scolaire. L'État ne donne pas. Ici en France, on voit quoi? La prime de rentrée scolaire. Chaque famille, si tu as 3 gosses, chaque enfant, c'est combien? J'ai vu Eva. Eva qui a 7 ans, elle a reçu à peu près 200 €, 300 € de prime de rentrée scolaire pour une gamine qui est au CE. Donc vous imaginez au Gabon, en convertir ça au Gabon, ça fait à peu près 200 000, non? 200 000, un enfant du primaire que l'État donne. Donc tu imagines une famille, une mère de famille qui se retrouve avec 9 gosses. Dites-là, elle paye l'école, elle paye les fournitures de son enfant avec quoi? Au contraire, l'État a encore augmenté les frais de scolarité. L'enfant de ma défunte sœur qui est morte en 2009, que je vous ai dit que l'hôpital a mis dehors parce que pour eux, elle ne semblait pas être une vraie malade parce qu'elle n'était pas dans l'état de mort et de vie. Et quand on amène un cas de mort et de vie, on dit qu'on ne prend pas. Bon, bref, celle de ma sœur qui est morte en 2009, un de ses enfants, son fils, l'État lui dit carrément que pour qu'elle puisse passer le BPO ou le CEPO, parce que là il va en 6e, il faut qu'on le paye. On paye les frais pour pouvoir prendre son bulletin pour qu'il puisse composer. Pour faire des compositions, il faut payer. Ce n'est pas que je vais payer le livre. Ce n'est pas que je vais payer le cartable. Que je vais payer la tenue scolaire. Mais je dois payer pour composer. Je dois payer pour passer un examen dans une école publique. Vous trouvez ça normal? Voici les 2 secteurs majeurs de chaque pays. L'éducation et la santé. Mais ces 2 secteurs-là sont aussi les pires qui existent dans notre pays. On meurt d'une fièvre, on meurt d'un palu, on meurt par manque de sang. Toi, tu te lèves tous les mois. Comme moi, j'étais tous les 3 mois. Parce qu'il fallait aussi que je recharge un peu mes batteries. Comment on l'appelle? J'ai dit même batterie à toi. Il fallait que je recharge aussi mon corps. Donc tous les 3 mois, j'ai donné mon don. Je suis une donatrice, même ici en France. Je suis une donatrice de mon sang. Et mon corps en elle-même est un don. Donc, toi, tu te lèves tous les matins, tous les mois, d'aller donner ton foutu sang gratuit. Et ce foutu État qui est incapable de subvenir à tes besoins, c'est permettre de le revendre aux plus offrants, aux pauvres. Ce n'est même pas au prix défiant la concurrence comme on dit. Ce n'est pas que je te vends la poche de sang à 5 000, à 3 000 francs. C'est de 40 000 francs CFA la poche de sang. C'est de 80 000 francs CFA la poche de sang. Putain de merde. Pour quelqu'un qui ne travaille pas. Pour une maman qui ne travaille pas. Pour une orpheline qui n'a pas de parents. D'où veux-tu qu'elle soit 40 000 francs, 80 000 francs CFA pour se sauver elle-même sa putain de vie? « 2018 vient de finir, hein. Nous rentrons maintenant en 2019, dans à peu près 3 semaines. Je vais tout simplement conseiller à chacun, à chacune d'entre nous, faisons attention. La vie, elle est belle. Vivons-la comme on veut, comme on dit qu'on ne vit qu'une seule fois. Mais ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Par ce geste donc, tu peux sauver quelqu'un. Dès aujourd'hui, mais avant de mourir même, parlez déjà ça à vos parents. Moi, si je meurs demain. Désolé, la connexion là me bloque un peu là. Vous pouvez sauver déjà vos vies en étant en vie. Parce que quand vous ne parlez pas, vos proches ne savent pas.
Quand vous ne dites rien, vos proches ne savent pas. Tu peux sauver la vie de quelqu'un en étant vivant ou en étant mort. Que feras-tu encore de tes reins? Tu es parti. Puisqu'ils vont pourrir à terre. Ils vont devenir terre poussière. Au lieu que ça devienne poussière, prends ça. Offre ça à celui qui peut vivre à ta place. Que feras-tu de ton cœur? Il va pourrir plus tard. Au lieu que ça se gaspille, que ça soit du gâchis, offre cela à quelqu'un qui peut en profiter. Le plus simple là, le don de sang, c'est rien. C'est à peine 10 minutes, tu arrives à l'hôpital. Tu arrives à l'hôpital, on te met là. Après, on te donne un morceau de sucre pour redonner un peu la cellule, je ne sais plus quoi là. Parce que moi, c'est ce que j'étais déjà habitué. Après, dès que j'ai fini le don de sang, on me donne quelques morceaux de sucre. On me demande si je vais manger, mais je ne suis pas venue pour manger. Je fais mon acte et je retourne. Et c'était comme ça tous les mois ou tous les 3 mois. Tu peux faire ça tout le temps. Et même quand tu vas là-bas, tu peux croiser les familles qui sont en pleurs, qui en ont besoin, mais qui n'ont pas de l'argent. Il y en a qui viennent express comme ça, dans les banques de sang là. Ils ne viennent pas parce qu'ils veulent acheter. Ils viennent pour voir qui va les aider à sauver leur enfant. Comme je l'ai fait avec cette maman-là, sa fille est en train d'accoucher, mais qu'elle avait perdu le sang. Elle est venue là. Mais elle n'avait pas assez d'argent pour payer 40 000 francs, 80 000 francs le bon de sang. Elle m'a demandé, ma fille, aide-moi. Je ne sais pas comment on va me taxer là-bas. Parce qu'eux, ils vendent. Donne-moi ton sang. Sans réfléchir, sans connaître qui est cette femme qui est en train d'accoucher, sans connaître qui est en train de mourir ou qui est entre la vie et la mort. Je n'ai pas cherché puisque je suis là pour donner le sang. Pourquoi je vais réfléchir? Pourquoi je dis que non, maman, tu sais, je vais te donner le sang, mais une connaissance que tu me donnes 10 000 francs, non? Non, mais franchement, qu'est-ce que les 10 000 là vont me faire par rapport à celle qui est en train de mourir? Ne soyons pas égoïstes dans notre vie, s'il vous plaît. Ne soyons pas égoïstes dans notre vie. Je l'ai fait ça là, on nous a amené le papier, l'infirmière en chef, je ne sais plus quoi là. Vous savez, à l'hôpital général là, quand tu pars à l'hôpital général, avant de rentrer dans la grande bande là, à côté ici, je vous fais vous pouvez aller, je ne sais pas si ça existe encore. Hein. La dernière fois c'est à l'hôpital, c'est en 2014, c'est au Gabon. Donc, quand vous rentrez à l'hôpital, à l'hôpital, il y a un bâtiment ici. Le bâtiment là, c'est dedans où on fait les sangs, les prélèvements. C'est là où moi je faisais mes dons de sang. Donc, c'est là où la banque de sang est. Avant de rentrer directement dans la structure hospitalière de Libreville. Donc la dame là a fini, j'avais même ma carte. Vous partez, vous avez une carte parce qu'on vous connaît, on ne cherche même plus à vous machin. C'est parce que quand les 3 mois dépassent, il faut qu'on vous fasse encore des examens, on ne sait jamais. Au bout de 3 mois là, peut-être que tu n'as pas respecté ton corps, tu allais donner ta langue à je ne sais pas qui, tu as fait des mauvaises choses. Hein? Donc il faut forcément contrôler sur le sang si tu es normal. Pendant plus de 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, j'étais une donatrice fidèle. Au Gabon, je donnais mon sang gratuitement. Faites-en, s'il vous plaît. Il y a des sangs très rares. Il y a des O moins là, O négatifs là. Et je ne sais plus si c'est AB ou quoi. Ces sangs-là, ils sont recherchés. Ceux qui sont dans ce groupe de sang-là, pardon, ne gardez pas ça pour vous. Ça peut sauver des vies. Ne gardez pas ça pour vous. Levez-vous. C'est à peine 10 minutes. On fait des tirer, on va faire les examens, tu attends. Parce qu'en même temps, si c'est bien pour toi, on te fait un contrôle général de ton état de santé. On va t'examiner tout. Si tu as le sida, tu vas découvrir dedans que tu as le sida. Mais n'aie pas peur, parce qu'il vaut mieux découvrir tôt. C'est quand tu découvres tôt que, il y a différence entre avoir le virus et à être atteint du sida. Quand tu as le virus là, tu peux... Ah, vraiment les gens qui me coupent le direct là. Donc au moins, quand tu vas faire ce genre des examens, que tu donnes ton sang, tu le donnes le corps sain, le cœur tranquille. Et en même temps, ça te permet de savoir aussi toi-même ton statut de santé. On t'a fait des examens de hépatite B, de syphilis O, de sida O, je ne sais pas quoi O. Tu finis de regarder tout ça. Tu sors là-bas, le cœur, ça dit qu'enfin, j'ai tout ça. Au moins, tu sais où tu vas. Tu fais plus attention à ta vie maintenant. Et tu peux maintenant devenir un donateur, une donatrice fidèle et sauver des vies de tes compatriotes, même si ça leur coûte de l'argent. Vaut mieux savoir qu'il y a du sang, ça coûte 40 000, 80 000, que de savoir qu'il n'y a rien et faire comme nous on a fait, autostop, pour demander les gens de venir faire les dons de sang à mon frère. Je suis venue vous dire ça aujourd'hui là parce que j'étais un peu triste par la mort de
cette compatriote, que les gens peuvent mourir au Gabon pour rien. Pour une fièvre, tu meurs. Pour un don de sang, tu meurs. Parce que tu ne portes pas le bon nom, tu peux mourir. Tu ne viens pas de la bonne province, tu meurs. Tu n'es pas de bonne ethnique, tu meurs. Voici le Gabon. Et voici le Gabon là que nous dénonçons. Voici les choses que nous dénonçons. Ici, on demande aux gilets jaunes, qu'est-ce que vous attendez de votre manifestation? Ils vous diront tout simplement, Macron démissionne et que les pauvres puissent vivre aisément. Qu'est-ce que nous demandons aux Gabonais, au système gabonais? C'est la même chose. Que le peuple gabonais puisse vivre aussi aisément. Aisément ne veut pas dire forcément qu'on va tous devenir des riches, hein, qu'on va tous avoir des villas. Mais je dis, est-ce qu'ici en France tout le monde a des villas? Mais ils ont leur sécurité sociale. Tu n'as pas besoin d'aller commander. Tu arrives à l'hôpital, on te prend en charge comme une reine. Tu présentes ta carte, tu as même la fierté de faire sortir ta carte de sécurité sociale. On aimerait avoir ça au Gabon. Ce n'est pas votre putain de merde, d'escroquerie, de knamges que vous avez mis en place, qui est incapable même de soigner quelqu'un qui a les hémorroïdes. C'est tout ce que les Gabonais demandent. On n'est pas un pays pétrolier. Pourquoi ne pas instaurer les allocations de rentrée scolaire à chaque famille lambda? Pourquoi ne pas instaurer les allocations familiales chaque mois, même si c'est 100 000 francs CFA par famille? Vous voulez dire que la France est plus riche que le Gabon pour que chaque Français puisse vivre avec les allocations aisément? La France qui a 64 millions d'habitants pauvres. Le Gabon a 1 million d'habitants riches. Non mais sérieux? Vous voulez dire que les 1 million d'habitants gabonais qui nourrissent les 64 millions d'habitants sont incapables eux-mêmes de se nourrir? Ça fait mal. Moi je ne comprends plus les chéquiers de ce monde. Il y a combien d'habitants ici? 64, non? 64 millions, près de 65 millions d'habitants en France. Au Gabon, il n'y a que un. Et ils sont pauvres. Quand je dis ils sont pauvres, ça veut dire qu'ils n'ont pas les richesses que nous avons. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont ici, la plupart du temps, ils prennent ça chez moi. Mais moi, qui leur donne, moi, qui suis son producteur, sa banque, je suis incapable moi-même de me nourrir. Je suis incapable moi-même de me soigner. Je suis incapable moi-même d'avoir une éducation. Voici les mots du pays. Hein? 40 ans de système de gouvernance de Bongo. Chacun a ses maisons de rumeurs, des grandes maisons. Et nous, on se contente seulement de dire, j'ai mon oncle qui est ministre, mais tu dors dans Tchikaché. J'ai la soeur de la copine de ma soeur de qui est quelqu'un là-bas. J'ai un réseau. Je vais vous laisser dans vos réflexions. Je vous encourage tout simplement, mes chers compatriotes, désolé. Si mon frère était dans un autre hôpital que l'hôpital militaire sera en vie, je vais saquer cet hôpital-là. J'attends être au Gabon pour porter plainte à cet hôpital-là. Ça ne sert à rien de porter plainte à distance. C'est des meurtriers. L'hôpital militaire est un hôpital de meurtre. C'est un réseau. C'est des meurtriers piants. Je ne parle pas pour quelqu'un, je parle de moi. Cet hôpital-là devait tout simplement être fermé comme la plupart des hôpitaux dirigés par le pouvoir. C'est leur réseau de crimes rituels. C'est leur réseau de crimes rituels. Tu es malade, vaut mieux aller chez les cliniques. Ou même encore hôpital général, là, je ne sais pas. Jean et Bourg même, c'est encore pire, je ne sais pas si ça existe encore.
Mais faites un geste patriotique. Faites un geste qui peut sauver des vies. Pour toi, ça ne coûte rien. Mais c'est important pour la personne qui reçoit ton sang. C'est important pour la personne qui reçoit ton don d'organes. Je souhaite tout simplement mes condoléances à la famille de Grazelia. Je soutiens la famille dans cette épreuve-là pour avoir subi la même chose en 2017, l'année dernière. 2009, 2017. Et cette année encore, j'ai oublié ma tante, la petite soeur de ma mère, avec une diarrhée. Elle est morte avec une diarrhée. Les diarrhées tuent. La diarrhée tue. C'est mon témoignage. Je vous prends ça là. Ma tante avait la diarrhée aujourd'hui. Elle ne se sentait pas bien. Le ventre là-bas, ça ne va pas. Elle dit que je m'en vais à l'hôpital pour prendre un peu le médicament. On l'a hospitalisée un peu pour l'hydrater. Le lendemain, elle est morte. À Lambaréné. Diarrhée. Ma soeur morte de fièvre. Mon frère mort par je ne sais pas quelle maladie que l'hôpital a injecté. L'hôpital militaire l'a tué là-bas. Quand je dis que l'hôpital a tué, a tué mon frère, c'est parce qu'il est mort à l'hôpital militaire. Il a été assassiné à l'hôpital militaire parce que j'ai exigé qu'on le rapatrie. J'ai exigé un rapport de santé. J'ai exigé la maladie de quelqu'un qui a l'asthme. On ne peut pas lui mettre dans un coma. On ne peut pas le jour au lendemain dire il est inguérissable. On a fait des rapports bizarres. Oh, le sang est coagulé au cœur. C'est plus au cœur, le sang est coagulé à la tête. Oh, le cerveau est bloqué. Oh, on a fait tous les rapports, sauf l'état de santé pour lequel la personne est rentrée à l'hôpital. Et quand il se réveille, je parle avec lui à 10 h. Je dis, il n'y a pas de souci. J'envoie ma mère l'argent. Je dis, écoute, qu'il pleut, qu'il neige, qu'ils acceptent ou pas. Je lui fais un visa. Il vient en France. Le lendemain, on le tue. Dans son sommeil. Et voilà l'autre qui est morte avec la diarrhée. Il y a à peine 3 mois. Vous voulez qu'on continue à se taire, à regarder? Ça peut m'arriver aussi, non? Donc j'ai la diarrhée là, je m'en vais à l'hôpital général, donc je pars là, c'est mon aller simple. C'est mon aller simple sans retour. C'est ça que vous voulez. Fermez vos gueules. De quoi? Est-ce que je parle pour vous? Est-ce que quand on parle là, la plupart parlent pour vous? La plupart parlent par expérience, par leur vécu, par leur souffrance personnelle. Si le Gabon est un pays où au moins des structures sanitaires existaient, vous pensez que ma soeur serait morte? En 2009, elle a le palier, on lui dit que tu n'es pas assez malade pour être hospitalisée. Vous pensez que si l'hôpital militaire aurait détecté, alors que cet enfant revenait de Lambaréné, où on l'a presque guéri, il n'y a pas de problème, il a fallu mourir avec manque de sang. Il s'est rétabli 3 mois plus tard, il fait une rechute. Alors que ce type-là aurait pu soigner cet enfant de la maladie sur laquelle il est parti, ils l'ont tué à petit feu, empoisonné. Ah, peuple gabonais. Ah, peuple gabonais, c'est grave. James dit quoi? Ma chérie, ma fille est médecin militaire là-bas. Elle dit que ce n'est pas ça, leur faute. Non, c'est la faute de mon frère qui est tombé malade et allé dans leur hôpital. Ce n'est pas la faute des médecins. C'est mon frère qui est tombé malade. C'est la faute de mon frère qui est tombé malade, non. Donc quand il est tombé malade, là, il a demandé que quand je tombe malade, je meurs. C'est pas leur faute, ma chérie. Je vais accuser qui? Je vais accuser mon frère et Dieu. C'est pas leur faute. Même le frère de ma copine, ma meilleure amie au Gabon, Sabine, est parti là-bas, non? Mal de pied, au genou. Le lendemain, il est mort. Tu pars mal de pied au genou, tu meurs le lendemain. C'est pas toujours leur faute. Là-bas à l'hôpital, si ta soeur n'est pas coupable, ma chérie, tout le monde là-bas est coupable. Il faut laisser ça comme ça. On connaît l'hôpital militaire, qui ne connaît pas là-bas? Là-bas, tu passes à aller simple. Mais là n'est pas le sujet. Ceux qui aiment se soigner là-bas, allez-y seulement. Mais moi, quelqu'un qui me dit sur l'hôpital militaire, je commence déjà à pleurer, non? On fait déjà la prière. Un cas sur 10 sort de là-bas vivant. Un cas sur 10 sort de là-bas vivant. C'est les mouroirs. C'est leur cercle vicieux. Je vais partir, je vais vous laisser. Je vais vous demander de... Excusez-moi, je vais mettre une louange.
On va faire une minute de silence pour notre compatriote. Je ne sais pas comment on va faire ça avec vous. Je vais faire une minute de silence pour notre compatriote parti. Je sais que je ne la connaissais pas assez. Je voyais les posts et ce qu'elle faisait au pays avec nos compatriotes au Gabon sur le terrain, avec Lynn. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas besoin de connaître chaque Gabonais qui meurt pour être indigné. Ils ne sont pas obligés d'être de ma famille pour être indignés. Ils sont tout simplement des Gabonais. Et en tant que Gabonais, nous disons tout simplement trop c'est trop. Nous ne pouvons pas mourir comme ça pour des choses dont nous avons le droit de bénéficier. On va accorder une minute de silence à notre compatriote et lui dire merci pour son combat. Merci à tous. Bon dimanche. Bon début de semaine à partir de demain. J'exhorte le Seigneur de protéger chacune de vos familles, de faire attention aux autres, de ne pas passer à côté du bonheur, de ne pas passer à côté du nécessaire, le plus important. La vie, elle est très courte. Demain, tu es là en train de commenter, en train de regarder mon direct. Après-demain, on t'annonce peut-être que je ne suis plus là. Profitons des gens qui nous entourent. Faisons la paix avec ceux qui nous ont fait du mal. Faire la paix ne doit pas forcément dire être dans leur cercle de vie. Mais faites moins de mal aux gens. Parce que la vie, elle est courte, ça n'amène nulle part. Personne n'est terminateur dans ce monde. Même Jésus, le Fils de Dieu, est mort. La pauvre connaît rien. Merci à la combattante Razelia d'avoir existé. Merci d'avoir cru à ce combat. Merci pour tout ce que tu as fait au pays, avec tes compatriotes au pays. #liberté. Je partage la douleur de la famille aujourd'hui. C'est une fille gabonaise, c'est un enfant gabonais. C'est l'avenir du Gabon. Chaque enfant qui meurt, c'est l'avenir du Gabon qui meurt. Peut-être c'était une future docteur, future infirmière ou ingénieure, ou je ne sais pas, une maîtresse, où elle avait déjà son travail. Nous sommes à 1 million. Si on enlève un par un, chaque mois, un Gabonais meurt. Il y a de fortes chances qu'on devienne une petite île comme ça, là, avec 50 habitants. Je suis triste. Sa mort m'a rappelé des souvenirs. Sa mort m'a rappelé des souvenirs de 2016 en 2017. Vous ne pouvez pas savoir comment j'étais devenue Highlander. Je courais dans tous les sens. C'est-à-dire mon corps était ici. Mon esprit était au Gabon. Je parlais avec les médecins comme c'était en face de moi. Vous ne savez pas ce que c'est quand ta parente te traverser la mort. Vous ne savez pas. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas ne peuvent que regarder et passer leur route parce que ça ne leur concerne pas. Mais le jour que tu es impliqué, tu changes de vision de vie. Condoléances à tous et bon début de semaine. Que le Seigneur vous protège.
Je suis Claire Newman, votre sœur, votre compatriote. Je serai toujours là pour vous tant que Dieu me donne le souffle de vous parler à ma manière, en bien ou en mal. C'est ça qui fait le Gabon. Bisous, bonne soirée et à bientôt.